Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit encore. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à notre Dieu parce qu'il nous rassemble. Chaque jour à la première heure, c'est-à-dire à 23 heures dans d'autres pays ou à minuit dans d'autres pays, le Seigneur nous réunit afin que nous puissions méditer un sous-thème. Un sous-thème qui est tiré d'un sujet général étudié durant le mois. C'est ainsi que nous faisons depuis le mois d'avril et nous nous laissons guider par le mouvement du Saint-Esprit. Selon que le Saint-Esprit nous conduit, nous nous laissons guider par lui. Voilà pourquoi nous avons pu méditer sur le thème espérance durant tout le mois d'avril, chaque jour à la première heure, excepté les dimanches. Et au mois de mai, nous avons étudié tout ce qui concerne le mot amour. Chaque jour, nous avons pu étudier un sous-thème. Au mois de juin, nous avons parlé de la compassion durant tout le mois. Ensuite, au mois de juillet, nous avons parlé du pardon. Et au mois d'août, nous avons parlé de l'humilité. Nous avons parlé de tous ces sujets durant tous ces mois parce que ce sont des sujets qui contribuent tous à une manifestation efficace de la foi chrétienne. Et depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler maintenant de la foi. Nous allons parler de la foi durant 2 mois. De façon globale, c'est une saison d'enseignement de 7 mois. Il nous reste donc quelques 2 mois. Et durant ces 2 mois, nous parlerons de la foi. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé à parler de la foi. Et nous avons d'abord parlé de la nouvelle naissance. Et nous avons dit qu'il est important pour le chrétien d'être né de nouveau. Nous en avons parlé sur 2 jours, lundi et mardi. Ensuite, nous avons parlé durant 2 autres jours, nous avons parlé de la foi, l'origine de la foi, la source de la foi. Nous avons dit que la foi venait de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Christ. Nous avons dit que la foi est pour le chrétien un moyen, ou du moins le moyen, le moyen le plus efficace d'invoquer Dieu pour que Dieu agisse et réagisse en faveur de l'homme. Si vous avez remarqué, chaque jour, nous recevons le rappel du pain qu'on a écouté, qu'on a médité le même jour du mois dernier. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui le 7 septembre, et nous le sommes, le pain du 7 août est partagé à midi. C'est comme ça que nous avons toujours fonctionné depuis. De sorte que pour ceux qui arrivent nouvellement, au moins ils ont l'occasion d'écouter les pains du mois dernier. Et si quelqu'un voudrait écouter également, même les pains d'avril, vous pouvez demander, nous allons vous les envoyer. Je rends grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne pour méditer sur la question de la conversion.
Le sous-thème que nous avons commencé depuis hier porte sur la conversion et est formulé de la façon suivante. La conversion se poursuit après la nouvelle naissance. Voici ce dont nous parlons depuis hier et nous allons terminer aujourd'hui. Nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il nous a été accordé comme en tant qu'un autre consolateur. Il nous a été accordé comme un enseignant, comme un guide, comme celui-là qui seul a la capacité de nous conduire dans toute la vérité, toute la lumière de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous nous laissons guider par lui. Et sur cette plateforme, nous disons que nous sommes des gens qui ont soif de la parole et qui veulent découvrir les profondeurs de la parole avec humilité, dans la mesure où la Bible dit que personne ne peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et donc, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu de la façon la plus humble possible pour comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Et chaque jour, à la première heure, nous prenons la première partie de notre temps, de notre journée pour consacrer cela à l'écoute du message de l'Évangile. Et nous pouvons le faire au réveil comme nous pouvons le faire effectivement à partir de minuit. Hier, nous avons dit que après la nouvelle naissance, le travail continue. Nous avons dit que la toute première repentance ou encore la toute première conversion qui nous fait abandonner notre ancienne vie pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est cela qu'on appelle la nouvelle naissance. Et lorsque nous faisons cette expérience, l'Esprit de Dieu vient épouser notre esprit afin de nous communiquer la nature de Dieu, qui est encore appelée la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc dès que vous croyez en Jésus, Dieu vous communique la vie éternelle à votre esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en vous, vient faire sa demeure en vous. Et depuis votre esprit, l'Esprit de Dieu collabore avec vous pour votre sanctification, pour le reste de votre conversion. Et nous disons que, puisque le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et que, après votre nouvelle naissance, c'est une perte pour le diable. C'est une perte pour le camp de l'ennemi, parce que vous étiez pour lui certainement un pion clé. Le diable avait peut-être planifié de vous utiliser pour faire de grandes choses, de commettre de grands péchés, ainsi de suite. Mais vous l'avez abandonné, et vous avez accepté le Seigneur Jésus. Donc de ce fait, le diable ne croise pas facilement les bras, il vient, il rôde comme un lion rugissant. Raison pour laquelle Jésus a dit aussi que lorsque un esprit malin quitte un homme, il s'en va dans les lieux arides se promener. Mais de temps en temps, il vient voir pour voir si vous êtes libre. Et donc, si vous êtes libre, il ne rentre pas tout de suite. Il va aller chercher 7 autres démons plus puissants que lui avant de venir s'asseoir. Donc, cela confirme que le diable rôde effectivement. Et il cherche à vous récupérer dans son camp. Raison pour laquelle, lorsque vous acceptez Jésus, vous devez d'aller de l'avant, d'évoluer, de progresser dans votre vie de sanctification. Et nous avons dit hier que la conversion doit être considérée par nous, chrétiens, comme des étapes victorieuses. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez pouvoir triompher d'un péché. Et quand vous triomphez d'un péché, le Seigneur vous couronne dans le spirituel. Lorsque vous abandonnez un mauvais comportement, le Seigneur vous couronne. Lorsque chaque jour, vous réussissez à triompher d'un piège de Satan, Dieu vous couronne. Et donc, la conversion, c'est le changement d'état progressivement. La conversion, c'est l'abandon progressif des péchés. Toutes les fois que le Saint-Esprit
Saint-Esprit vous convainc d'un péché et que vous décidez d'abandonner ce péché à cause du Seigneur Jésus, vous vous êtes converti. Et la conversion, elle est mise à jour chaque jour. Chaque jour, nous nous convertissons jusqu'à ce que nous parvenions à un certain niveau de sainteté. À un niveau de sainteté qui est agréable au Seigneur. Voilà pourquoi personne ne peut déterminer qui ira au ciel, qui n'ira pas au ciel. Parce que nous ne savons pas quel est le niveau de sanctification que le Seigneur exige avant de rentrer au ciel. Lui seul le sait. Mais nous nous contentons de nous convertir chaque jour, de nous sanctifier chaque jour, d'être agréable, de plus en plus agréable au Seigneur pour que nous puissions atteindre un niveau de sanctification qui puisse nous permettre d'aller au ciel. Parce que c'est la raison pour laquelle nous disons encore, la Bible dit encore que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, parce que nous ne pouvons jamais atteindre le niveau de perfection. Parce que la Bible dit que même le juste pêche 7 fois par jour. Et donc, nous ne savons pas c'est quoi le niveau de perfection le plus total à atteindre. Et nous nous contentons seulement de nous convertir chaque jour. Et nous continuons à compter sur la grâce de Dieu. Pour que Dieu nous estime dignes d'entrer au ciel le jour de notre mort. D'autant plus que nous ne connaissons pas aussi ce jour-là. Donc nous nous contentons de nous sanctifier, nous nous contentons de triompher de l'ennemi, nous nous contentons de dire au diable, mais dans le temps passé, tu t'étais joué de moi, tu m'avais eu, tu me faisais marcher dans le péché. Et dans l'ignorance, je péchais contre Dieu sans m'en rendre compte. Mais maintenant, j'ai la lumière de Christ. J'ai la parole de Dieu. Je médite la parole. Le Seigneur m'éclaire sur tes jeux. Maintenant, je connais tes jeux, je connais tes voies, je connais tes pièges. Je sais comment les éviter avec la lumière de la parole de Dieu qui m'éclaire. Donc, chaque jour, nous devons chercher à triompher de Satan. Et en le faisant, nous nous convertissons. C'est la conversion chaque jour. Et nous avons dit que la conversion est toute différente de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la toute première conversion. La toute première repentance, le tout premier abandon de nos péchés pour accepter le Seigneur Jésus. Ça, c'est la nouvelle naissance. Cela régénère notre esprit. Mais nous devons continuer à travailler pour la régénération de notre âme. La régénération de notre âme. Et c'est de ça que la Bible parle dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, que nous allons lire rapidement, qui est notre texte du jour. La Bible dit que, et c'est Paul qui parle aux Romains, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Paul ne nous demande plus d'offrir un sacrifice d'animaux, un sacrifice de taureaux, de bœufs, parce que ces choses-là ne peuvent plus ôter le péché de l'humanité. Ce qui a ôté le péché de l'humanité, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais pour suivre l'exemple de Jésus-Christ, ce n'est plus un animal que nous allons tuer, mais nous devons offrir notre corps en sacrifice. Offrir notre corps en sacrifice, c'est quoi? C'est accepter toutes les souffrances issues des exercices de piété qui vont faire souffrir notre chair, parce que le péché habite dans la chair. Et en faisant crucifier la chair, nous réduisions la puissance du péché à néant. Le fait de jeûner, de prier, cela ne plaît pas à la chair. En le faisant, la chair est crucifiée. Et la Bible va dire dans le livre de Galates que tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Raison pour laquelle Paul, après plusieurs expériences réussies, il va déclarer du plus profond de son cœur, dans Galates chapitre 2, verset 20, il va dire que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous aussi, nous devons parvenir à le dire un jour. Après avoir jeûné, prié, après avoir réduit la puissance du péché à néant, après avoir triomphé le péché qui agit en nous et qui nous fait des suggestions de péché chaque jour. Chaque jour, le péché nous bouscule dans notre chair, en train de nous proposer, nous suggérer des désirs charnels, en train de nous demander de commettre le péché. En fait, c'est cette voie des ténèbres-là qui agit en nous que nous devons réduire à néant en nous crucifiant, en offrant notre corps en sacrifice vivant. Et le sacrifice est toujours consumé par le feu. Dans le Nouveau Testament, ou du moins dans la Nouvelle Alliance, le sacrifice n'est pas consumé par le feu visible, non, mais le sacrifice de notre corps est un sacrifice qui est consumé par le feu du Saint-Esprit. Raison pour laquelle lorsque vous jeûnez, vous priez, vous vous sentez comme embrasé par le feu du Saint-Esprit. En fait, votre corps est un sacrifice qui est embrasé par le feu du Saint-Esprit.
C'est ce que Dieu nous demande maintenant dans la nouvelle alliance. C'est d'offrir notre corps en sacrifice vivant, saint et d'agréable odeur. Saint et d'agréable odeur parce que lorsque vous jeûnez, vous priez, vous marchez selon Dieu, il y a une odeur agréable qui se dégage dans le spirituel pour atteindre Dieu. Et Dieu ne vous voit pas en tant qu'un homme, mais il vous voit en tant qu'un sacrifice agréable, un sacrifice saint, un sacrifice vivant. Et vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour Dieu, parce que vous considérez désormais votre corps comme une habitation du Saint-Esprit. Et ce corps-là est aussi un sacrifice offert à Dieu. Et le Saint-Esprit, par son feu, va embraser régulièrement votre corps, en train de crucifier votre chair, dans les privations, dans les choses que la chair désire. Lorsque vous vous privez de cela, vous crucifiez la chair. Et il n'y a pas un autre moyen de se sanctifier si nous ne crucifions pas la chair. Et nous le faisons parce que le péché, dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 3, Dieu nous a indiqué que le péché habite dans la chair. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant Jésus-Christ dans la même chair. Et depuis que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix, nous avons la capacité de crucifier la chair. Et en crucifiant la chair, en faisant souffrir la chair, en privant la chair de ses désirs charnels, nous réduisons la puissance du péché à néant. C'est ce que tous les croyants doivent faire. C'est ça le processus de la conversion. La conversion, c'est le fait de priver la chair de ses désirs charnels en regardant Dieu, en offrant notre corps en sacrifice à Jésus-Christ. Et regardez le verset qui suit. Le verset 2 de Romains chapitre 12 va nous dire: ne vous conformez pas au siècle présent. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Ce verset va nous nourrir en tant que chrétien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Ce n'est pas parce que tout le monde court à gauche que vous devez courir à gauche. Ce n'est pas parce que tout le monde danse comme à gauche que vous devez danser à gauche. Ce n'est pas parce que tout le monde suit une tendance de vie que vous devez suivre. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ce n'est pas parce que la jeunesse d'aujourd'hui vit quelque chose que vous êtes obligé de vivre cela. Non. C'est pourquoi Saint Paul va dire encore que nous ne devons rien à la chair pour vivre selon la chair. Et il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Par contre, si vous privez des choses du corps, vous allez vivre. Les choses de la chair, si vous vous privez de cela, vous allez vivre. Et donc, il nous demande de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence se perd par la méditation de la parole. Plus vous méditez la parole de Dieu prend place en vous. La parole de Dieu vient remplacer tout ce qui était abondamment en vous. Les choses négatives qui étaient en vous, dans vos pensées, dans votre cœur, la parole de Dieu que vous méditez viendra prendre la place. La lumière de la parole vient prendre la place de ces ténèbres-là. Et ces ténèbres-là se dissipent. Et en le faisant, cela renouvelle votre intelligence, cela régénère votre intelligence. C'est la raison pour laquelle dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, Paul dit que c'est la parole vivante de Dieu qui nous régénère. C'est la parole vivante de Dieu qui nous régénère. La parole vivante parce que ce n'est pas seulement la parole écrite. La parole écrite, c'est le logos. Mais quand vous méditez la parole écrite, l'Esprit de Dieu vous aide à découvrir le sens profond caché derrière la parole écrite. C'est ce qui s'appelle la parole révélée ou encore la parole vivante ou encore la parole puissante ou encore le mystère caché de l'évangile. Donc, c'est ce que nous devons découvrir et c'est ce qui nourrit notre âme. C'est ce qui régénère notre âme. Lorsque vous méditez la parole, la puissance de la parole pénètre en vous. Et c'est ce que la Bible va dire encore dans Hébreux chapitre 4 verset 12. La Bible dit quelque chose de fondamental là. Frères et sœurs, nous sommes nés de nouveau. L'Esprit de Dieu habite dans notre esprit. Nous sommes régénérés. Nous avons la vie de Dieu. Nous devons maintenant nous occuper de la sanctification de notre âme. Et regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12. C'est très fondamental. La Bible est en train de nous dire là que le seul élément qui peut séparer l'âme et le corps, l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est dit que la parole de Dieu est efficace et vivante et plus tranchante que toute épée quelconque à double tranchante et qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure. Et cette parole-là juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est la seule chose qui vous permet de faire la différence entre votre partie charnelle et votre partie spirituelle. La parole de Dieu est la seule chose qui vous permet de comprendre que ce que vous êtes en train de faire
est un péché et que cela ne convient pas à Dieu et que telle autre chose que vous faites est agréable à Dieu et spirituelle. La parole de Dieu est la seule chose qui vous permet, qui vous met face à vos péchés, qui vous met face à vos déviations, qui vous met face à ce qu'il faut corriger. C'est ce que la parole de Dieu fait. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici, désirant devenir meilleurs. Si nous sommes sur ce groupe-là, c'est parce que nous avons décidé de devenir meilleurs. Nous avons décidé de retrouver le chemin. Nous avons décidé de retourner à la mission que Dieu nous a confiée sur cette terre. Frères et sœurs, la vie sur cette terre est très courte. Nous allons passer. Les autres sont passés. D'autres n'ont pas réalisé grand-chose pour Dieu. Nous sommes venus. Voulons-nous passer aussi sans réaliser grand-chose pour Dieu, alors que le monde entier attend avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu, alors que le monde entier attend ton impact, alors que ce qui est en toi, il y a quelque chose qui bouillonne en toi qui doit sortir. Mais il y a quelqu'un d'autre qui veut éteindre ça, qui veut faire taire ça. Mais la parole de Dieu veut faire réveiller cela. Pour que tu marques ta génération, pour que vous et moi nous puissions marquer notre génération. Nous devons chaque jour chercher le chemin de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce qui n'est pas bon en moi, corrige cela en moi. Ce qui n'est pas bon, ouvre-moi les yeux afin que je puisse voir et corriger cela. Donne-moi la force pour que je puisse corriger. C'est ce que nous devons dire à Dieu continuellement. Et pour ce faire, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu, frères et sœurs. C'est très important de connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, laissez-vous transformer. Au lieu de vous conformer au siècle présent, non, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que quand vous laissez la parole de Dieu abondamment en vous, quand la parole entre en vous, quand la parole pénètre en vous, quand la parole vous lave, quand la parole vous sanctifie, quand la parole vous régénère, vous réussissez à avoir des pensées saines, des pensées raffiné, de sorte que vous savez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu a plusieurs niveaux. Il y a ce qui est bon. Au tout début de notre vie chrétienne, nous pouvons commencer à discerner ce qui est bon. Si par exemple vous avez lu le Nouveau Testament 5 fois et puis l'Ancien Testament une seule fois, Dieu peut vous donner la capacité de discerner ce qui est bon. Ce qui est bon. Mais au fur et à mesure que vous méditez davantage, vous tombez amoureux de la parole de Dieu, que vous méditez davantage et que cela devient pour vous, non comme une charge, mais une passion. Lorsque il en est ainsi, Dieu peut vous permettre de discerner ce qui est agréable. Et au fur et à mesure que vous continuez, Dieu peut vous faire la grâce de discerner sa volonté parfaite. C'est ça, le niveau de volonté de Dieu. Et frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. Nous devons travailler pour notre régénération. C'est cela. La conversion, elle est continuelle. La nouvelle naissance est une seule fois. La conversion, elle est continuelle. Et n'hésitons pas à nous mettre à genoux devant Dieu pour lui dire, Seigneur, pardonne mes péchés, j'ai fait ceci, cela. N'hésitons pas à pleurer devant le Seigneur avec le cœur, frères et sœurs. Adam et Ève se sont cachés parce qu'ils avaient péché. Arrêtons de nous cacher. Si nous avons péché, ouvrons notre cœur devant Dieu. Mettons-nous à genoux, disons à Dieu, Seigneur, viens et lave-moi. Parce que si vous n'ouvrez pas votre cœur, le Seigneur ne va pas laver. Le Seigneur ne va pas vous nettoyer. Si vous vous cachez, pensant qu'il ne vous voit pas, il vous voit. La preuve, quand il a demandé à Adam, tu es où? Adam a dit, je me suis caché. Mais le Seigneur le voyait quand même. Tu ne peux pas te cacher devant la face de Dieu. Donc il est bon d'ouvrir déjà le cœur pour que le Seigneur nous nettoie, nous lave et nous aide dans notre sanctification et que nous puissions lui demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à nous sanctifier, à nous convertir chaque jour, à découvrir ce que nous faisons de mal et de façon humble à comprendre que effectivement nous faisons mal et à accepter que nous devons abandonner cela et à demander aussi la force à Dieu pour abandonner, parce qu'il est une chose, c'est que pour obéir à Dieu, ce n'est pas facile. La Bible dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. 1 Samuel 5, 22. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Mais des fois, pour obéir à Dieu, c'est tout un sacrifice. Des fois, pour obéir à Dieu, c'est tout un sacrifice. Et c'est ce sacrifice agréable-là que Paul nous demande dans Romains chapitre 12, verset 1. Le sacrifice de notre corps, le sacrifice de notre volonté, le sacrifice de notre personne, afin de nous consacrer à la volonté de Dieu et regarder dans la direction de Dieu. Que la grâce de Dieu demeure avec vous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de cette semaine. Nous nous reposons le dimanche et lundi dès la première heure nous reprenons avec notre nouveau programme de la semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'ici là,
Prenez soin de vous. Laissez l'Esprit de Dieu s'occuper de vous parce qu'il habite désormais en vous et son habitation, c'est vous. Laissez-le vous travailler afin que vous deveniez des personnes renouvelées, des personnes fortes, des personnes influentes, des personnes qui vont impacter bientôt le monde entier au nom de Jésus. Amen.